الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، مستمعينا الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bienvenue dans les offrandes de Ramadan. مرحبا بكم في برنامج نفحات رمضان. C'est un programme qui, vous le savez, nous permet d'aborder des thématiques diverses qui tournent toutes autour du jeûne. Et aujourd'hui, nous abordons une thématique ô combien centrale. Vous me direz, chaque fois on dit que la thématique du jour est très importante, mais en effet, elles le sont toutes, mais très certainement, il en existe quelques-unes qui se dégagent davantage que d'autres dans cette proximité avec le jeûne. Et la thématique d'aujourd'hui est de celle-là. Je pourrais même dire que aux côtés de la piété qu'il nous est demandé d'aller chercher à travers le jeûne, il y a cette thématique qui est celle de l'entraide par le Ramadan, ou plutôt l'entraide qu'amène le Ramadan. Nous avons dit dans de précédents épisodes que un proverbe arabe dit « Idha amma al-bala'u khaf » lorsque le malheur est général, touche tout le monde, eh bien, ses effets s'amoindrissent. On le vit beaucoup plus facilement, puisque on sait que, finalement, on n'est pas le seul. Mais quand on est seul à subir une chose, eh bien, on a tendance à trouver que c'est trop difficile, puisqu'on est le seul à vivre cette situation. Et là, le jeûne, qu'est-ce que c'est au fond? Beaucoup de théoriciens musulmans, voire au-delà, nous enseignent que une des principales leçons du jeûne est de pousser celui ou celle qui a les moyens de manger autant de fois qu'il ou qu'elle veut dans la journée, à vivre la situation de manque, la situation de dénuement que vit la personne qui n'a pas les moyens, elle, de manger, ne serait-ce qu'une fois au quotidien. Et c'est un peu comme si on te disait, eh bien, pour davantage donner à l'autre, il n'y a rien de mieux que de te mettre dans sa peau, pour que tu comprennes que tel est le quotidien de celui qui n'a pas les moyens de manger. Ainsi vit la personne qui n'a pas les moyens de manger, cette personne jeûne. Mais non pas volontairement, mais plutôt involontairement, dans le sens où c'est les circonstances qui lui imposent un jeûne. Et au fond, on comprend cette notion de solidarité à travers le jeûne. C'est une leçon directe, pour ne pas dire autre chose, qui nous est adressée, mais que nous ne voyons pas malheureusement de cette manière-là. Vous savez, les meilleures des leçons sont celles qui sont données dans et par l'action. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de donner. Il nous est demandé de tendre la main aux pauvres. Et d'ailleurs, il y a deux termes dans le droit musulman ou dans la nomenclature musulmane pour parler de celui qui n'a pas. Il y a el-faqir et il y a el-miskin. Alors il y a un débat là-dessus. Lequel des deux est plus pauvre que l'autre? Les uns disent c'est le faqir et les autres disent c'est le miskin. Mais le Coran dit innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Donc le faqir c'est le pauvre, le miskin c'est celui qui est plus pauvre que le faqir. C'est le miskin, disons, allez, c'est quelqu'un qui est, enfin le faqir c'est quelqu'un qui a, allez, peut-être le moyen de manger une fois par jour. Le miskin, c'est peut-être celui qui n'a pas les moyens, ou vice-versa, parce que je vous ai dit qu'il y a divergence là-dessus, qui n'a pas les moyens de manger du tout. Alors il t'est demandé de faire quoi? Il t'est demandé de vivre
la situation de celui dont le quotidien est de ne pas avoir. Et en raisonnant ainsi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous apprendre à nous mettre dans la peau de l'autre. Et c'est quelque chose de très fort. Le fameux hadith qui dit, très célèbre d'ailleurs, qui dit Laysa minna, il n'est pas des nôtres, man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'a. Celui qui va dormir la panse remplie, le ventre rempli, alors que son voisin est affamé. Et ne serait-ce que là-dessus, qu'est-ce que le voisin? Man il jaru 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le voisin? Al-jaru 'inda Rasulillahi wa 'inda al-Islami huwa intilaqan min amamika man ya'ishu ila 40 baytan. C'est celui qui vit jusqu'à 40 maisons à partir de toi. Min amamak, à partir de toi. Wa min yaminik. ومن شمالك ومن ظهرك. Donc tu comptes, allez, 40 maisons devant toi, 40 derrière, 40 à ta droite, 40 à ta gauche. Tout ce périmètre-là, ce sont tes voisins. Et le prophète nous dit, tu ne fais pas partie des musulmans, tu ne fais pas partie des croyants. Laysa minna man bata shab'ana. Celui qui va dormir la panse remplie, wajaruhu ja'i'a. Alors que dans ce périmètre-là se trouve quelqu'un qui n'a pas mangé. Alors est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? C'est quelque chose de très fort en fait, en termes d'incitation ou plutôt d'apprentissage de la solidarité. Comment nous devons agir? Vous imaginez, est-ce qu'il y a un de nous qui en dormant se dit, me suis-je renseigné pour savoir si une personne dans ce périmètre de 40 maisons m'entourant de ma gauche jusqu'à 40 maisons, de ma droite jusqu'à 40, de devant moi jusqu'à 40 et de derrière moi jusqu'à 40, qui est-ce qui se pose cette question? Et puis, ceux parmi nous qui vivent dans des pays à majorité non musulmane, est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous ferions comme da'wa si nous prenions soin de ces voisins-là, en nous enquérant de comment ils vivent? Est-ce que vous vous rendez compte de quelle image nous donnerions? Puisque un hadith nous apprend que même le voisin païen, même le voisin qui croit en de divinités multiples, ou celui qui ne croit pas en Dieu, il est un voisin et il a un droit sur nous. Et qui est-ce qui, parmi nous, raisonne ainsi? Le jeune, il est là pour nous rappeler, pour nous dire attention. C'est un devoir qui incombe à chacun de vous. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ. Et il y a, dit le Coran, des gens, on parle des meilleures personnes, des belles personnes, des personnes croyantes. Parmi elles, parmi les qualificatifs qui les caractérisent, eh bien, il y a les gens qui, dans leur bien, haqqun, il y a un droit, lis-sa'ili wal-mahroumi. Un droit spécial réservé à celui qui demande. Et cette notion se retrouve liée à la notion de sadaqa. Sadaqa qui n'est pas la zakat, qui est, elle, obligatoire à partir d'un certain montant, d'une certaine somme. La sadaqa, c'est l'affaire de tous. La sadaqa, comme dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nar walaw bi shaqqi tamra. Et craignez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la feuille qui enveloppe la date. Ya salam, vous voyez la date? On vous dit, la feuille, la petite enveloppe qui est par-dessus, eh bien, fais-en don. Il y a un hadith que l'imam al-Mundhiri recueille dans At-Targhib wa At-Tarhib d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le cite assez souvent dans ce genre de contexte, qui nous apprend qu'un tabi'i, donc un des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de chez lui avec la main prenant la manche comme ça. Alors il lui dit, Ma fi kammi qamisika ya sahib rasulillah. Que vois-je, que me vois-tu faire
en prenant la manche de ta djellaba, de ton boubou, ô toi, compagnon du prophète. Elle lui dit, basalun, c'est de l'oignon. Il lui dit, tu vas où? Je pars à la mosquée. Tu pars à la mosquée en portant de l'oignon. Le compagnon du prophète lui dit, Naam. Et pourquoi? Il dit, Inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Dhullu al-mar'i yawma al-qiyamati fi sadaqatih. L'ombre de la personne le jour du jugement sera dans sa sadaqa. فما خرجت من بيتي منذ أن سمعت هذا الحديث. Depuis que j'ai entendu ce hadith, je n'ai pas voulu sortir de chez moi دون أن أكون حامل شيء أتصدق به, sans que je sois porteur d'une chose dont je vais faire don. واليوم, et aujourd'hui, أو الساعة, ou à cette heure-ci précisément, بحثت عن شيء أتصدق به في بيتي فلم أجد سوى هذا الصوم البصلي. Je n'ai rien trouvé d'autre à donner comme sadaqa dans ma maison à part cet oignon. فقصدت أن أحمله, j'ai voulu l'emmener. أعلي أجد من يحتاج إليه فأعطيه إياه. Peut-être trouverai-je quelqu'un qui en aura besoin afin que je le lui donne, et que ce faisant, je ne sois pas sorti de chez moi sans rien à donner à quelqu'un qui serait dans le besoin. Ramadan est donc là pour nous enseigner cette solidarité. Et vous avez vu que les meilleurs actes durant le mois, ce sont des actes qui relèvent de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man aftara sa'iman, celui qui donne à manger à quelqu'un qui a jeûné pour rompre le jeûne, كان له مثل أجر الصائم, il a les mêmes hasanat que celui qui a jeûné, دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا, sans que cela diminue quoi que ce soit au bienfait de celui qui a jeûné. Vous savez également que nous avons une zakat à donner par rapport au jeûne qui s'appelle zakatul fitri, la zakat de la rupture. Et cette zakat, on doit la donner avant d'aller à la mosquée. Il y a même une version d'un hadith qui fait l'objet de débat, qui dit que يبقى الصوم معلقا, le jeûne reste suspendu حتى تعطى زكاة الفطر, jusqu'à ce que nous donnions la zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, c'est quelque chose auquel personne n'échappe. C'est-à-dire que même le pauvre, il en donne pour s'inscrire dans cette idée de solidarité. Dès l'instant où tu as eu suffisamment à manger pour le mois, pendant le mois, et qu'il t'est resté un petit quelque chose, tu dois donner pour toi, pour tes enfants, et toute personne dont tu t'occupes. C'est pour cette raison, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui dit que ibda bi nafsika thumma biman ta'oul, commence à partir de toi, puis tu vas vers toute personne dont tu t'occupes. Voyez-vous l'idée de solidarité, comment elle s'enseigne à travers le mois de Ramadan. Donc on t'apprend à te mettre dans la peau de celui qui n'a pas, pour pouvoir davantage lui donner, puisque finalement en ayant faim, tu vois combien c'est désagréable de ne pas manger. Et tu penses, ce faisant, ou en étant dans cette situation, à celui qui ne peut pas se permettre ce luxe de se dire « Ah ben je jeûne aujourd'hui ». Il jeûne tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Toi, tu as les moyens de faire autrement. Tu as les moyens de ne pas jeûner. Tu as les moyens de ne pas jeûner parce que tu peux manger. Quand je dis ne pas jeûner, je ne parle pas ici de Ramadan, mais en général, lui, il jeûne tous les matins, et certains ont déjà vécu ces situations où tu n'as pas à manger, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, il y a des parents qui n'ont pas à manger. Bref, c'est quelque chose de courant. Il y a combien de millions de personnes au monde aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment à manger, dans vos environs, mais également partout dans le monde. On a des situations de catastrophe. Aujourd'hui, j'ai vu un parent palestinien qui
à cause de la faim à laquelle lui et ses enfants, mais surtout son enfant, étaient exposés, il a prié Dieu que son enfant meure parce qu'il ne voulait pas voir son enfant souffrir autant. Il n'avait rien à lui donner. Il est arrivé des situations en Haïti où j'ai vu des gens manger de l'argile pour ne pas mourir. Eh bien, le Ramadan est là pour te dire, en fait, tu te retiens de boire et de manger pour que tu te mettes dans la peau de celui dont le quotidien est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de boire ni de manger. Toi, tu les as, mais en vivant la situation de cette personne, eh bien, il t'est demandé qu'en sortant du jeûne, mais également pendant, tu apprennes à davantage tendre la main à celui qui n'a pas. C'est ainsi que le mois de Ramadan crée, n'est-ce pas, une école de solidarité. J'espère avoir été suffisamment clair sur cette question parce que c'est un des enseignements du mois de Ramadan. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.